Jean-Louis, bonjour, je te présente aujourd'hui Fleuron. Fleuron, c'est par là. Ouais, coucou. Donc je te présente aujourd'hui Fleuron parce que j'ai envie de te présenter les assouplissements. Ça y est, j'en parle. Je vous en parle, tous les cavaliers que je croise. Et maintenant c'est bon, je me suis dit, ça y est, c'est le moment de faire la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi je fais jamais, justement, en n'étant jamais filmée. Comment je prépare un cheval. Est-ce que j'arrive, je lui mets la selle et puis je le monte? Bah non, en général c'est jamais comme ça. Il y a toujours ce temps de préparation avant. Et j'aime bien, voilà, quand au moment du pansage, vérifier est-ce que ça va, est-ce que j'ai un petit peu de mobilité. Est-ce que j'arrive à avoir un petit peu de mobilité? Ça, je vois un petit peu ce que j'ai à travailler. Mets-toi, Doudou. Voilà, pose-toi. Voilà. Je vois un petit peu ce que j'ai à travailler avec eux. Ouais. Si j'ai des chevaux, par exemple là, il a du mal à se poser sur ce postérieur, donc je sais que je vais avoir tête droite, Fleuron. Fleuron. Voilà, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, super. Mais toujours, voilà, toujours ce postérieur là qui se décale, il fuit le contact. Donc on va regarder, on regardera. Après, moi je regarderai plus en détail en lui faisant un shiatsu, mais j'aime bien voir qu'est-ce qui bouge pas. Donc là on a vu on a une super réaction. Donc le garrot, super. L'extension, monsieur, complète. Ça c'est dur et il replie sur ce postérieur. Ok, on le sait, on le voit. Ok, au niveau devant, qu'est-ce que tu peux me dire, Florent? Donc voilà, moi pendant... du coup maintenant je passe un peu moins de temps à faire le super beau pansage. Bon, je fais quand même ce qu'il faut, hein, vérifier bien que je fais ce qu'il faut, parce qu'avant je passais vraiment beaucoup de temps. Et maintenant j'aime bien passer du temps à venir étirer mes chevaux. Donc là, je ne le fais pas en termes proprement dit thérapeutiques, c'est-à-dire je ne vais pas travailler forcément... S'il n'y a pas besoin, je ne travaille pas forcément l'ouverture. Mais déjà, je fais mes premières observations. Salut les chevaux. Tête droite, Florent. Non. Donc là, j'ai un tout petit peu plus de mal. Non, j'ai plus de mal sur ces... Non. C'est marrant, c'est bien de voir. Et donc là, on travaille vraiment, on a un problème sur ce diagonal. On voit que là, déjà, il repose mal le postérieur. Ça, moi, c'est voilà, des petites indications qui vont me guider après dans le travail. Et surtout, moi, je prépare déjà le mental du cheval, c'est-à-dire, le cheval, il arrive au boulot et j'essaye de préparer son corps, qu'il soit décontracté. Donc, je vais travailler autant dans le bien-être... dans le bien-être physique, que émotionnel. Et pour moi, c'est important de savoir où le cheval il en est. Où est-ce que le cheval il en est dans sa possibilité physique, parce que on leur demande plein de choses, ok. Mais est-ce que lui, il est capable de donner? Baisse flanc. Donc ça c'est, voilà, ça c'est travailler. Dos, en baissant. En baissant la tête, t'es capable. Ça, vous allez voir tout à l'heure, je vais travailler en baissant la tête. Oui, super. Là, et puis tu reportes un peu de poids sur le côté. En baissant. Voilà, jamais de contraction. On demande jamais rien en contraction. Oui. Non. Alors là, il va peut-être se bouger. Oui. Là, non. La tête, oui. Et là, je demande juste... Voilà. Alors, du coup, je vais regarder l'arrière-main. Pied, du tout. Je vais étirer le postérieur.
Ok. Je vais juste revérifier un petit truc. Fleuron. Ah oui. Bon, c'est toujours de l'autre côté que ça lâche. Ok, oui. Donc là, il va falloir, dans les prochains jours, que je vienne travailler ce postérieur-là. Ok, on va commencer du coup le travail à pied. Toujours pareil, dans ce but d'assouplir, d'arrondir, de faire engager les postérieurs. Nous avons des spectateurs derrière. Oui, voilà. Et toujours très 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 léger. Oui. Oui. Magnifique. Magnifique. Je vais demander des postérieurs. Est-ce que Jean-Louis, regarde, quand je vais repasser, où tu vas voir le ventre du cheval de l'autre côté, tu vas faire un zoom, regarde sur ses abdominaux. Je vais lui demander l'engagement des postérieurs. Tu arrives à voir toute la ligne d'abdos? Est-ce que tu arrives à la voir? Je vais le refaire une fois, Jean-Louis, pour que tu puisses... Là, tu vas le voir correctement. Ok. Wow. Je vais baisser la tête. Back. Oui. 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 Toujours très très léger. Back. Et on engage derrière. On engage. On fait baisser la tête. Oui. Back. Back. On fait baisser la tête. Non, 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 non. On fait baisser la tête. On baisse. Voilà. Et back. Et back. Voilà. Super. Et back. Et back. Et back. Et back. Et back. Et back. Donc là, j'ai de la résistance. Baisse. Oui. Oui. Baisse. Il résiste. Je refais. Voilà. Voilà. Je le rechange d'exercice et je vais repasser après en back. Oui. Ok. Je m'arrête. Je fais épaule en décontraction. En décontraction. Non. Alors pour ça, voilà. Il faut qu'il me donne, oui, voilà, pour qu'il soit... Regarde ma main, Jean-Louis, elle est hyper décontractée sur lui. Pour ça, il faut qu'il me donne, oui, il faut quand même qu'il me donne du résultat au niveau de son corps. Back. Oui, voilà. Je vais faire ça de l'autre côté. Vous avez vu ça, vous faites ça. Moi quoi, vous faites ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ça un petit quart d'heure. Voilà, bien. Bien. Vraiment, vraiment faire monter ma ligne de dos. Oh. Je vais faire épaule. J'aime bien enchaîner mes exercices pour faire varier le poids du corps voilà, en souplesse. Voilà, magnifique. Ok, je pars sur un déplacement latéral. Oui. Oui, ça c'est très beau ça. Super. Décontracté au niveau de la tête. Oui. 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 Super. Tac. Tac. Wow. Je recule. Voilà, en décontraction. Super. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Donc on voit quand même que Fleuron est capable, oui, de se décontracter, de se bouger. On va faire un déplacement latéral dans ce sens. Oui. Oui. Oui, en décontraction, je prends, je relâche. Oui. Un peu d'engagement des postérieurs, s'il te plaît, Fleuron. Oui, on va faire ça, on va en profiter de faire ça dans l'autre sens. Je le mets droit. Clac, postérieur, Fleuron. Merci, Fleuron. Voilà. Voilà, regardez. Donc là, c'est un cheval
que je suis en train de... Oui, c'est bien ça, je vais enchaîner. Wow, wow, en décontraction sur un bac. Voilà, super. C'est super ça. Donc c'est un cheval que je suis en train de reformer. Il a pas eu... il a eu des séances étho, on va dire, classiques. Mais c'est surtout que là, en séance d'assouplissement, on est à quoi à 5-6 séances d'assouplissement à pied, un petit peu à cheval. Vous allez voir en fait mes débuts à cheval. Bon, souvent, moi je le monte toujours dans ma carrière, j'ai de l'espace, c'est une grosse carrière. Du coup, là aujourd'hui, on va se contenter d'être dans le rond de longe. Mais surtout, moi, ce que je veux, c'est surtout ça, de la décontraction. Alors, vous allez me dire, avec vos morts, vous mettez vos morts pour décontracter. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous parle de ma notion où décontracter un cheval, c'est pas moi qui vais arracher le mouvement, c'est lui qui vient me le donner. Et là, le but dans comment placer un cheval, comment l'arrondir, comment faire qu'il va monter le garrot. Pour moi, ce qu'il faut, c'est qu'il engage les postérieurs et qu'il pousse, qu'il incurve ses épaules. Et là, naturellement, la tête vient. Et du coup, j'ai surtout la tête, le chanfrein vient entre parenthèses à la verticale. Mais c'est surtout que j'ai une nuque qui est légère et mobile. Souvent, les chevaux de dressage... je suis pas là pour critiquer, mais les chevaux de dressage, et vous en parlez à tous les ostéos qui font les chevaux de dressage, c'est les chevaux les plus compliqués à manipuler. Ils sont figés. C'est les chevaux, ils sont comme ça, ils sont montés comme ça. Même les chevaux, des chevaux montés par des très bons cavaliers. Il y a énormément de tension. Certes, ils ont des allures extraordinairement magnifiques, c'est extraordinaire. Mais moi, ce que je vois, c'est souvent ce petit truc-là. Voilà, moi je suis passionnée, j'adore le dressage, j'adore danser avec mon cheval. C'est même pas le dressage, c'est que j'adore ce mouvement, mais je rêverais de faire des pirouettes au galop avec Fleuron et il n'en est pas là. J'adorerais faire des appuyés au galop, pareil, on n'en est pas là, il ne s'arrondit pas encore au galop, on commence à s'arrondir au trot. Pourquoi est-ce que vous voulez brûler les étapes? Moi, je ne peux pas. Je suis au pas. Déjà au pas, j'essaye que tout le temps ce soit décontracté. Donc là, je vais vous montrer cette partie montée. Et tant que j'ai pas cette décontraction, je reste au pas. Je reste sur mes exercices d'assouplissement. Vous allez voir mes épaules en dents, mais tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut inventer, mais toujours dans cette décontraction. Donc là, qu'on monte avec 2 bouts de ficelle, avec un side-pull, qu'avec un mort, qu'avec... non, je peux pas aller plus loin qu'avec le mort, la bride. Je suis pas du tout fan. Mais tant que le cheval nous donne, c'est ok. Voilà, moi je suis ok avec tout ça. Moi, le fait d'avoir juste ce petit bout de machin, et ça peut être aussi en licol plat, l'important c'est pas avec quoi on monte, mais l'aspect général du cheval. Donc là, on garde en mémoire qu'on a quand même un souci, une petite gêne au niveau de l'amplitude de l'épaule et un postérieur à chaque fois qui fuit là. Ça va se régler, mais c'est pas des choses qui vont nous aider au niveau du travail. Mais ça, à voir. Ouais. Alors, du coup, pourquoi là on peut parler que c'est un matériel, on va dire, adapté. Je te parle par rapport à ce que moi je faisais avant et ce qu'on m'a transmis. Avant, je montais avec des selles classiques. Les arçons n'étaient pas interchangeables. C'était des selles, il y avait des types d'écartements, c'était souvent les mêmes, souvent étroits. Et quand ça allait pas, on mettait un amortisseur. Ok? Et c'est ce que j'ai fait. Et là, en fait, ce sont des selles qui sont toutes en arçon interchangeable, c'est-à-dire par rapport au garrot du cheval. Tu prends un arçon, par exemple là c'est un couleur noire, peu importe, au niveau des selles il y a différentes couleurs, et ça va vraiment sur ce type de cheval. Mais ce cheval par exemple, je ne sais pas si vous voyez la jument derrière, la noire, va avec le même arçon, c'est l'arçon vert. Par exemple la jument grise là-bas, c'est une selle, donc pareil, une Autowood High Wither, donc très dégarrotée au niveau du garrot, et elle c'est arçon vert, plus étroit. Et donc là, comment on peut voir que c'est du matériel adapté? Jean-Louis, tu n'arriveras sûrement pas à voir, mais là, je suis complètement libre. Je peux passer ma main. Là, je suis derrière. Regardez, je vais complètement, vous voyez, complètement toute ma colonne. Il est cool, mon cheval. Là, c'est les gamins. Toute la colonne de mon cheval est complètement dégarottée. Derrière, j'ai aucun contact avec le bas de ma selle. Pareil, je pourrais même passer mon bras et remonter. Mais là, c'est vraiment flagrant. Hein.
c'est vraiment intéressant, on te rend compte que je passe chez mon bras. Donc là, le garrot, il n'y a aucun point de contact au niveau de... Mon garrot peut s'articuler. Mais regardez, réfléchissez. Si vous voulez qu'on fasse le travail à pied, vous avez vu que mon cheval monte le garrot, le dos s'arrondit. Du coup, c'est ce qu'on veut quand le cheval soit placé. C'est pas que le cheval dans la verticale et que le cheval, il creuse son dos. Souvent, quand le cheval a mal au dos et qu'il n'arrive pas à monter, il fait semblant qu'il est comme ça, mais ça bosse pas. Dessous, on sent pas que ça monte. Mais si vous avez des selles, comme j'avais avant, qui sont vraiment même pas deux doigts du cheval, le garrot ne peut pas monter. Donc le cheval, tout de suite, il le contacte avec la selle et il se dit aïe aïe aïe, j'ai mal. Donc le cheval, il a plus cette ampleur qu'il lui faut. Donc là, par rapport à la selle, c'est adapté et ce sont aussi des tapis. Certes, c'est un peu d'argent, mais ce sont des tapis anatomiques. J'aurais pu les montrer tout à l'heure, ils sont hyper dégarrotés. Et du coup, voilà. Et sangle anatomique. Par rapport à mon modèle de chevaux, vous voyez, moi c'est des chevaux qui vivent dehors. Ils ont souvent un peu de bidou. Et comme ils ont du ventre, il faut mettre des selles ça s'appelle demi-lune. Donc c'est des sangles demi-lune. Donc surtout comme c'est des sangles anatomiques, il faut autant sangler. Si on fait 2 trous d'un côté, il faut faire 2 trous de l'autre. Ou 3 et 2, mais pas d'un côté je fais à 6 et puis là je fais à 2. Parce que vraiment le milieu de la sangle il y a un petit arrondi pour vraiment dégager au maximum l'épaule. Est-ce que tu vois que là j'ai une main de toi, l'épaule ne touche pas la sangle, j'ai une main. Donc pareil, mon coude n'est pas comprimé par la sangle qui vient. Et sincèrement, j'ai des photos, même avec le saddle fitter qui m'a vendu ma sangle en cuir d'une grosse valeur, j'ai les photos. La sangle n'était pas aux mesures de ma jument et ne correspondait pas sérieusement à ma jument. Et peut-être aussi un problème de selle, mais qu'importe. Et ça a blessé. Même avec une sangle anatomique en demi-lune. Donc attention de prendre les bonnes mesures par rapport au modèle de cheval et prendre aussi la bonne il y en a que ça va, le cuir. Moi là en peau de mouton, ça correspond en tout cas maintenant à mes chevaux. Je ne blesse plus jamais à la sangle. Et souvent j'avais des gonfles ou des poils ou quoi. Par contre moi j'ai jamais... Les gens ils me disent ah ma selle ça va, je j'ai pas de poils blancs et je ne blesse pas. Et moi c'est pareil avec ma selle qu'on avait vue sur la vidéo saddle fitting avec Stella. Ma jument n'a jamais blessé, n'a jamais fait de poils blancs au garrot. Par contre elle était complètement comprimée. Il y avait des tensions énormes et regardez d'où on vient avec cette jument quand même. On peut à peine la toucher maintenant. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais ça nous a pas arrangé. Donc voilà. Et donc là, inutile de trop parler du Licoletto, quoique là, il est bien. C'est important ce montant-là, cette partie de là à là, pour que ça ne lui remonte pas dans les yeux. Quand les parties sont plus longues, souvent quand on longe, la partie va un peu dans les yeux. Mais autrement, ce qui est important de voir quand on a, parce que moi je monte sinon en side pull, dehors, en extérieur, et là c'est très important de bien dégager au niveau des oreilles et qu'il n'y ait pas de tension au niveau de la nuque. Parce que pareil, sinon, vous imaginez, vous avec, moi j'ai souvent des maillots de bain là et ça me comprime au niveau de la nuque et souvent après j'ai mal à la tête. Pour eux c'est exactement la même chose. Ça comprime au niveau de la nuque, ça fait mal. Bon voilà, la petite parenthèse sur le matériel, mais qui, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Merci Aline. De rien. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer là. En avant. Ok, donc là, c'est un cheval que j'ai récupéré qui voulait plus sauter. Il a des bonnes origines, mais il ne voulait plus sauter. C'est un cheval, quand je le montais en extérieur sur le side pull, il est souvent lourd. Et bon, je me suis dit, bon, allez, c'est son éducation. J'ai pas beaucoup de chevaux comme ça, lourds. Donc du coup, il faut juste que je lui désapprenne à être lourd. Donc là, pour lui désapprendre à être lourd, c'est un cheval que je ne peux pas monter, en école dehors parce qu'il est des fois un peu trop lourd. C'est-à-dire, si vraiment il a envie de péter en l'air au galop, sincèrement, je ne peux pas faire de renne d'arrêt d'urgence. Donc je ne monte pas en side. Alors, du coup, je vais commencer, voilà, à travailler de mon là. Il a un peu d'impulsion, je vais le laisser avec son impulsion. Ce serait plus flagrant s'il marchait doucement. Du coup, il pourrait beaucoup plus s'appliquer et me donner beaucoup plus facilement sa tête. Moi, l'importe. Voilà, super. Je voudrais ça tout le temps. N'oublions pas, on est à 5-6 séances avec fleuron. Donc, j'aurai pas la magie d'avoir toute la séance, mon cheval en place, juste avec ma bonne posture. Voilà, magnifique. Je vais commencer. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pas d'engagement des postérieurs. Ok. Je lui redemande une session de nuque.
Alors voilà, je fais un petit peu, je fais des épaules en dedans. Un style d'incurvation, début d'épaule en dedans, hop, hop, hop. Donc là, je veux vraiment qu'il se pousse avec ma jambe intérieure. Et là, voilà. Vous avez vu, hein, dès que l'épaule se pousse vers l'extérieur, regardez naturellement, clac, va doucement et concentre-toi. Voilà, j'ai ce mouvement de tête où le cheval, oui, va se prendre en charge. Très bien, encore. Oui, ok. Donc je vais faire ça avec un petit peu d'impulsion derrière. Voilà, avec les postérieurs, vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure à pied? Mon cheval, j'aimerais qu'il me donne, oui, un peu plus. Il est très sensible aux petits moucherons. Donc là, j'ai pas d'engagement de derrière. Voilà, voilà, donne derrière, donne derrière, donne derrière. Donne derrière. Voilà, 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 voilà. Encore, 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 oui. Ok, je vais faire demi-tour, ok, il a pris le relais avec les postérieurs, pas de souci. Pareil, n'oublions pas, entre parenthèses, c'est un jeune cheval sur le travail de se prendre en charge tout seul et de se bouger, voilà, de se décontracter. Là, il n'est pas décontracté, donc je vais lui demander un peu plus de postérieur. Voilà, voilà, je demande plus de postérieur, je détends. Voilà, il faut que je vous fasse rire, parce qu'en même temps, je vais me détendre. Regardez, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. C'est ne vous figez pas, ne vous raidissez pas à la position. Bah, d'ailleurs, ça ne marche pas quand je me raidis. La position bien en arrière, les talons bien comme ça. Il y a une cavalière qui m'a dit, moi, ce que j'aime, c'est avoir mal à cheval. Je l'ai regardé, j'ai fait ouh là là, qu'est-ce que tu me racontes, avoir mal à cheval? Oui, j'aime sentir que mes muscles font mal. Ok. Et ben alors, si tes muscles font mal, tu ne peux pas sentir. Regardez, je recommence mon travail. Voilà, cette décontraction, cette épaule qui passe en extérieur, un peu d'engagement derrière. Merci, merci. Et là, on est d'accord que je fais pas ça. Oui, grâce à mon Nicole. Oui, je fais ça que grâce. Là, j'aimerais bien. Voilà, voilà. J'aimerais un peu plus de postérieur, oui. Voilà. C'est vraiment, on va faire ça de l'autre côté, c'est bien du tout. C'est vraiment grâce à la mobilisation de mon cheval. Hein. N'oubliez pas ça. Oui, oui. Après, je peux, bien sûr, quand je suis détendue, je peux lui mettre le code. Si je lève la main, Loulou, tu te mets en place. Mais là, pour l'instant, faut lui dire, regarde, c'est beaucoup mieux quand tu engages. Arrête, arrête. Je sais que le sable, il est. Voilà, voilà, voilà. Un peu de postérieur, un peu de postérieur. On aurait été bien dans ma carrière, très bien. Il ralentit l'allure, un peu de postérieur. Là, il répond. Voilà, voilà, voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Moi, j'aimerais ça tout le temps. Est-ce qu'il vient de me donner en 2 petites secondes? J'aimerais ça. Et vous avez vu, c'est pas les rênes. Ouais, magnifique, magnifique. Un peu de postérieur que tu refais. Voilà, voilà. Regardez. Voilà. On va commencer un petit peu à travailler les figures. Donc je vais faire voilà une petite volte. Magnifique, magnifique. Je pars en déplacement latéral. Magnifique. Oui. Oui. Je finis. Oui, je vais faire ça de l'autre côté. Ils ont la forme, hein, les chevaux à côté. Hein. Oui. Un chaman, tu voudrais travailler? Je pars pas en déplacement latéral tant que j'ai pas la décontraction. J'ai pas la décontraction. Voilà, il se met pas sur ma jambe. Voilà, voilà. En fait, vous pourrez monter à cheval les yeux fermés et vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Là, mon cheval ne pousse pas. Voilà, voilà. Calme-toi, calme-toi. Un peu postérieur, chouchou. Voilà, voilà, magnifique. On refait, on refait. On refait, on refait, on refait. Un peu de postérieur. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je vais partir en déplacement latéral. Il me manque des épaules, il me manque des épaules. Ok, je vais refaire après. On s'est braqué. On s'est pas compris. Bah, je vais en profiter pour faire. Hop, hop, hop. Je vais pas avec moi. Il va falloir que je lâche un petit peu après la tension. On va laisser un petit peu tête basse.
les postérieurs. Oui, oui. Ok. Bien. Je reprends. Léger, léger, léger. Non, non, non. Léger, léger. Mais il n'y est pas. Il n'est pas léger. Il n'est pas assez contracté dans son dos, là. Non, tu n'es pas léger. Donc, je reprends avec les postérieurs. Je travaille. Jusqu'au moment où je sens que... Voilà, mon garrot monte. Super, super, super. J'aimerais bien aller jusqu'à la piste. Pour pouvoir, voilà, faire un déplacement latéral. Magnifique, magnifique. Magnifique, super. Et ça, après, j'aimerais bien tenir tout le temps cette position, mais il n'en est pas capable. Il n'a pas encore cette musculature pour... Oui, en décontraction, déplacement latéral. Non, là, il se bloque. Oui. 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 C'est dur de ce côté. Je le laisse. Ok, ok. Ok. Ok, je laisse un petit peu respirer. Voilà, voilà. Baisse, c'est bien, c'est très bien. Ok, je vais lui demander de... Voilà, il peut baisser la tête, mais on va aller sur le cercle. Sur la piste. Oh, tranquille, tranquille. Et sur la piste, monsieur. Et pep, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc là, typiquement, là, l'épaule tombe à l'intérieur, même s'il est libre. Voilà, il est capable de se tenir. Il est capable de se tenir. Non, 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 non. Non, voilà. S'il n'est pas capable, du coup, je le aide. Voilà, voilà. Encore, l'épaule. Voilà, super. Ok. Ouais, t'as envie de trotter. Répète, l'épaule. L'épaule. Là, il est complètement contracté. Voilà. Voilà. Il manque des postérieurs. Oui, je pourrais trotter en vélo. Non, 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 il se braque. Donc, je laisse tranquille. Voilà. Dès qu'il se braque, surtout, je me rebraque pas plus sur la main. Par contre, je vais lui demander, vous avez vu, à chaque fois, je remets ses épaules à l'intérieur. Je lui demande de s'incurver un peu plus. Et là, il n'est pas capable. Voilà. Oui. Et là, il va descendre. Et non, l'épaule, l'épaule. Non. Donc là, on se remet. Oui. Trotter. Là, je pack l'épaule. Allez. Donc là, il se braque, ça sert à rien. On arrête, on repasse au pas. Et voilà. Voilà, voilà, on se redétend. Vous voyez, quand je vous dis que les chevaux... Oui, oui. Les chevaux, ils sont pas capables... Là, moi, il n'est pas encore capable du tout d'engager, oui, d'avoir cette décontraction au galop. Regardez, au trot, on a 2 foulées, à peine, à peine. Voilà, voilà, je sors de la piste, je pousse l'épaule. Voilà, je me fais un tout petit. Voilà, super. Je bouge les postérieurs. Je bouge les postérieurs sans fuir devant. Voilà, magnifique, magnifique. Postérieur, postérieur. Voilà, super. Je vais en profiter pour trotter. Non, sans qu'il se relève, sans qu'il se relève. Ok, bien. D'où l'intérêt. Voilà, très bien. Trotter. Merci. Non, ça va pas. J'ai pas mon épaule. J'ai pas mon épaule. Oui. Non, j'ai pas mon épaule. Le dos se brille. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Quand c'est comme ça, je repasse au pas. Je recommence. Et voilà, vous avez vu que c'est des exercices vraiment de longue haleine. Mais voilà, moi là j'ai un cheval qui se braque. Donc je ne veux pas. Voilà, voilà, voilà. Je veux vraiment tout le temps me dire, attends, regarde ma nuque elle est mobile. Ah, mon épaule peut se pousser. Oui, voilà. Il recommence à avoir un peu d'amplitude au pas, ça me va. S'il se prend en charge, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, super. Super. J'aimerais bien que les postérieurs passent un petit peu plus sous lui. J'aurais bien aimé trotter comme ça.
bas, monsieur, c'est pour ça. Oui, il a du mal à se pousser, j'ai pas d'engagement derrière. Ok. Et on va faire un peu l'autre côté. Ok, on va changer de main. Passe derrière, monsieur. Passe derrière. Passe derrière, chasse-les, pousse-les. Ok. Voilà. J'ai mis postérieur. Voilà, épaule. Voilà, magnifique, super. Super, il me manque un peu de postérieur. Ok, voilà, ça descend, ose descendre. Je vais lui demander un petit peu plus fort, en étant voilà, plus sur place. Je vais me redresser plus, voilà. J'ai pas de postérieur. Je vais te faire avoir le tournis, Jean-Louis. Raté. Sur ton épaule droite. Oui, sur ton épaule droite. Oui, sur ton épaule droite. Oui. Sur ton épaule, oui. Épaule droite. Oui. Bien. Épaule droite. Oui. Très bien. Ok. Comme je vous disais, regardez, vous voyez bien la différence. Là, je ne peux pas du tout le rabattre. Oh. Je reprends mon travail au trot. S'il est capable, il n'est pas capable. Il est lourd. Je reprends. Ok. Donc là, il était super lourd. Et je ne pouvais plus du tout le décaler. Voilà. Elle éteint. Voilà, je ne pouvais plus avoir ce mouvement-là. Super, marche. Ok, tu veux reprendre le trot, pas de problème. Il est en train d'inventer un petit truc là. Il se pousse. Ouais, il est contracté. Ça sert à rien. Ne vise pas le galop, Fleuron. Il est mignon. Fleuron. Il cherche des solutions, mais c'est pas les. Là, du coup, c'est pas les. Hop. Et là, vous avez vu le cheval là qui monte, qui se met la rate au courbouillon. Ouais. Et là, j'ai plus de réponse. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a des belles réponses du cheval à des petits moments donnés. Il faut accepter que c'est des micro-moments donnés. Et voilà, on a des micros, mais à force de travailler, on va les assembler. Et après, on pourra faire du coup toute une reprise de dressage. Le cheval sera détendu. On pourra travailler les arrêts, bac, galop, tout que le cheval se tienne, soit placé dans son dos. On y arrivera, on arrivera à tout ça. Mais oui, vas-y si tu veux. Ouais, super. Mais déjà, surtout la séance d'aujourd'hui, si ça peut vous montrer que la chose principale, c'est la décontraction. Sentir que dessous, tout ce qu'il y a là, justement, il faudrait tout le temps monter là et sentir qu'il n'y a aucun souci, tout est hyper décontracté. Ok. C'est bien, Fleuron. Ah, Fleuron, il a envie, là. Ouais, vas-y. Voilà. Avec un peu de postérieur. C'est difficile dans le rond de longe parce que j'ai pas beaucoup de manœuvres. Oui, voilà. Magnifique. Postérieur. On se détend. Voilà, super. Ok. En poussant l'épaule. Donc là, on le voit, hein, que je sais pas si on le voit d'extérieur, mais que là, qu'il n'arrive pas du tout à se pousser. Regarde comme il se bloque, regarde comme il se grandit, et tout est raide dessous. Et moi, voilà, le seul truc, ce que je veux, c'est ça. Au pas. Voilà. Tu vois bien que t'es mieux, Fleuron. Ouais, on peut même baisser la tête. Vas-y. Voilà.
Voilà. Donc forcément, je travaille avec un petit peu d'incurvation, même avec beaucoup d'incurvation. Voilà, doucement, tranquille, tranquille. Les moucherons nous attaquent. Eh ben oui, tu transpires. Est-ce que vous avez vu que le cheval, on a fait pratiquement que du pas, hein, et on n'a pas fait longtemps. Le cheval, il est trempé juste à marcher, à travailler vraiment son assouplissement. Donc là, postérieur, postérieur, en avançant, postérieur, en avançant. Allez. Un peu de postérieur. Un peu de postérieur. Départ au trot. Et l'épaule, monsieur. Ah, c'est vraiment flagrant, hein. Oui, encore. Trottez. Monsieur, place ton épaule. Trottez. Oui. Oui, oui. Donc là, sur cette épaule. Il veut pas s'y mettre. Oui. Il a du mal. Il a du mal. Il n'est pas capable. À cette main-là, il n'est pas capable. Il faudra revoir la relation avec son postérieur. Ouais, attends, c'est bien. C'est bien, voilà, tranquille. Sans arracher les rênes et sans revenir au milieu. Voilà. Donc là, il faudra vraiment voir la relation entre son postérieur, son épaule en diagonale qu'on a vu tout au départ où il avait du mal à engager et voir au niveau du coup du travail si c'est logique qu'à cette main-là, il ait beaucoup plus de mal. Bon, bah merci de ce moment-là. Viens Jean-Louis, viens Jean-Louis. Oui, tout à l'heure, par rapport, j'étais derrière la caméra, c'est vrai, je voyais pas toujours très bien, mais il me semblait que le cheval avait l'air décontracté, notamment au trot, et avait l'air d'être souple et à l'aise et confortable dans son allure. Et du coup, moi, j'avais pas la même sensation. Il y avait vraiment que des micro-mouvements. Le jour où je sentirais que mon cheval est complètement décontracté, c'est que je serais capable de faire un cercle de 3 mètres, de 4 mètres, de 6 mètres, de m'arrêter, de reprendre au trot, de pousser les postérieurs, de rétrécir mon cercle, En fait, et j'arrive pas encore à jouer avec tout ça. Et en fait, tu vois, sur un même cercle, il y a des moments où, ça y est, c'est décontracté, je peux pousser l'épaule. Mais c'est encore infime. Cette vidéo, c'est vraiment pour montrer le début d'un travail d'assouplissement, comment arriver à là et tout ce que ça peut nous promettre pour l'avenir. Mais souple, il était que à des petits moments, qu'à des petits chouïas de moments. C'est peut-être les moments où j'ai regardé, parce que comme je suis souvent sur l'écran de la caméra, c'est plus difficile. Je regarde de l'extérieur, j'avais, je sais pas, donné une impression de confort. Toi, Jean-Jacques, est-ce que tu peux... Non, parce que c'est quelquefois, Peut-être tu pourrais te rapprocher. Tu dis, ouais, c'est ça, mais bon, voilà, je crois que tu ressens des choses que nous, de l'extérieur, on ne sent pas. D'accord. Je pense que tu vas ressentir, je sais pas, quand l'épaule se pousse, c'est difficile d'avoir l'œil. Ouais, quand tu es un petit peu plus loin, enfin, moi personnellement, je ne vois pas à ce moment-là. Mais est-ce que tu vois... Peut-être aussi parce que j'ai pas le niveau que tu as. Non, je sais pas si c'est une question de niveau, mais est-ce que tu vois quand je dis oui, c'est bien, est-ce que tu as vu qu'il y a un changement dans le cheval? Quelquefois, oui. Et clac, le cheval s'arrondit, d'accord. Quelquefois, c'est tellement peu minime que... D'accord. Je vois rien. D'accord, voilà. D'accord. C'est intéressant parce qu'on verra ce que tous les gens, comment ils le vivront, si ça peut leur donner en fait des clés pour eux, tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce morceau de séance. Et en tout cas, merci à vous tous les deux de m'avoir assisté. Merci à vous.